Nous allons vous présenter le gastrium pancréatique sous la forme d'une sellette. Alors, bonne sellette à tous. Bonjour Madame Lefroy, vous allez bien? Non, ça va pas, je suis très inquiète. C'est Loupi. Il mange plus, il vomit. Vous vous rendez compte qu'il a perdu 200 grammes en 2 semaines. Ah oui, effectivement, attendez, je vais vous le prendre. Voilà. Je vous laisse faire un examen clinique rapide pendant que je prends toutes les informations, mademoiselle. Oui, d'accord. Merci, installez-vous. Du coup, donc il vomit, c'est ça? Oui, il vomit depuis à peu près 3 jours et il dort beaucoup. Il joue même plus avec son copain. D'accord, mais comment sont ces selles? Il a de la diarrhée depuis quelques temps. D'accord. Donc de la diarrhée, des vomissements, et rappelez-moi quel âge a-t-il déjà? Il a 9 ans. 9 ans. D'accord. Bon, on va regarder tout ça. Alors docteur, après un rapide examen clinique, on peut voir qu'il a une température de 39,4 degrés, ce qui est un peu élevé. J'ai aussi pu noter que ses muqueuses sont assez pâles. Son pli de peau revient en un peu plus de 2 secondes. Et j'ai pu noter aussi ce que semblait un peu de tachycardie. Aussi à la palpation au niveau de l'estomac, il semble avoir des douleurs et j'ai l'impression de sentir une petite masse. Ah oui, faites-moi voir. À quel niveau? À ce niveau-là, ici. Ah oui, effectivement. Oui. D'accord. Donc avec un tel examen clinique, je suspecte un gastrinome pancréatique. Donc en effet, on a des vomissements, on a de la diarrhée, on a donc un état de déshydratation. Ensuite, on a une douleur abdominale. Donc tout ça me laisse penser au gastrinome pancréatique. Mais c'est quoi un gastripode? Ah, mais non, madame, il ne faut pas un gastripode, un gastrinome. Donc un gastrinome, c'est une hypersécrétion de gastrine par l'estomac. Donc la gastrine, elle est sécrétée normalement par... non, c'est une hypersécrétion de gastrine par le pancréas, par des tumeurs. Donc, comme on voit ici, on a de la gastrine qui va être sécrétée à ce niveau-là. Et donc, il conduit au syndrome de Zollinger-Ellison. Donc, ça correspond à des ulcères qui sont résistants aux traitements usuels. Et c'est à des ulcères qui sont assez forts. Mais ça veut dire que mon petit Loupi, il a trop de gastrine, mais ça fait quoi la gastrine? Donc la gastrine c'est une hormone peptidique donc, qui est sécrétée normalement par les cellules G de l'estomac, donc ici. Et ces cellules G sont stimulées par le neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. Et cette acétylcholine, elle est sécrétée par plusieurs facteurs. Donc on a la distension de l'estomac ici, on a l'arrivée d'acides aminés donc lors de la prise alimentaire, et on a aussi la vision d'aliments ou l'odeur de l'aliment qui va permettre justement cette activation. Ensuite, la gastrine, elle va rejoindre la circulation sanguine, car c'est une hormone, et elle va aller agir sur les cellules pariétales de l'estomac, qui sont situées ici. Et ces cellules pariétales, elles vont sécréter de l'acide chlorhydrique, et cet acide chlorhydrique, lui, aura pour rôle la digestion, notamment des protéines, car l'acide chlorhydrique va permettre d'activer le pepsinogène en pepsine, qui est une enzyme qui permet la digestion des protéines. Donc voilà, effectivement, votre petit Loupi, il a trop de gastrine dans l'estomac, dans l'organisme, donc trop d'acide chlorhydrique, ce qui provoque donc un schéma alimentaire qui est trop acide pour les muqueuses aussi bien de l'estomac que du duodénum, et des muqueuses qui vont être dégradées, d'où les ulcères. Donc on va avoir des ulcères au niveau de l'estomac qui vont provoquer ensuite les vomissements, et on aura des ulcères au niveau du duodénum qui vont justement inactiver, qui vont provoquer les selles sanglantes
Et aussi, on a donc, à cause du pH acide dans le duodénum, une inactivation des enzymes, d'où une malabsorption des aliments. C'est ce qui justifie la perte de poids. Voilà, pardon. Donc, mais pour vérifier cette hypothèse-là du gastrinome, on va aller voir ce qu'a trouvé notre histopathologiste Hébert de la clinique. Bonjour, alors voici le résultat de la position de Loupi. Merci. Donc comme vous l'avez suspecté, il a bien trop de gastrine, donc son taux de gastrine est trop élevé. Il est de 676 nanogrammes par litre alors qu'il devait être compris entre 10 et 40 nanogrammes par litre. Donc après ça, on a fait une endoscopie donc, de son appareil digestif. Et au niveau de son estomac et de son duodénum, on a trouvé des ulcères. Donc au niveau du système, on a trouvé des ulcères. Donc là, c'est la décoloration ici. Donc là, c'est au niveau de l'estomac. Et donc en plus de ça, pendant l'endoscopie, on a trouvé la masse que vous avez détectée à la palpation, on l'a retrouvée au niveau de la tête du pancréas. Donc, on en a fait, après ça, on a fait une laparotomie exploratrice pour pouvoir faire une partie de la grosseur. Donc, voici les résultats. Donc, après, préparation histologique. Donc, un peu pour vous expliquer, madame, là-bas, à droite, c'est la partie, c'est sain, c'est du tissu sain. Donc, ça se passe comme ça dans le pancréas. Donc, il y a du tissu exocrine en forme d'acini et il y a du tissu endocrine en forme d'îlot de Langerhans. Donc, ils sont composés de différents types de cellules, les cellules alpha, bêta, delta, sur le type de sécrétion hormonale. Et à côté, là, donc c'est au niveau de la grosseur, comme vous voyez ici à gauche, c'est tout à fait désorganisé, on ne retrouve pas du tout ce qui se passe à droite. Donc, ça peut bien, enfin, ça montre bien qu'il y a une tumeur. Et pour vérifier après ça que c'était bien un gastrinome et pas une autre tumeur en plus. Voilà. On a fait une immunodétection de la gastrine dans les prélèvements au niveau de la tumeur. Et donc là, on peut voir tous les endroits où c'est foncé. Donc on a détecté la gastrine. Donc après, on ne voit pas du tout dans la gastrine à ce moment-là. Donc il y a bien une sécrétion de gastrine par les cellules du pancréas. C'est bien gastrinome pancréatique, puisque gastrinome pancréatique, c'est un changement des cellules delta des îlots de Langerhans en cellules productrices de gastrine. Oh, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Loupi? Donc au niveau du traitement, je vais vous diriger vers ma collègue qui a déjà eu affaire à ce cas. Elle va être mieux placée que moi pour vous conseiller. Donc voici, Madame Docteur. Alors il n'y a pas beaucoup de traitement à ce jour pour le gastrinome. Donc ça veut dire d'utiliser un anti-histaminique H2. Mais après l'avoir déjà utilisé, il y a un échec rapide de ce traitement, puisqu'on voit l'apparition d'une tolérance et d'une sécrétion, d'un excès de sécrétion de gastrine. Il y a chez les humains donc la chimiothérapie, mais on ne peut pas l'appliquer aux chiens parce que les molécules utilisées sont néphro- et neurotoxiques pour le chien. Ce qu'on peut faire, c'est un traitement chirurgical donc, qui vise à l'ablation de la tumeur et des métastases qui peuvent être ganglionnaires. Et on fera également un contrôle de la sécrétion d'acide avec l'inhibition des pompes à protons. Mais je suis désolée, madame. Le pronostic vital de Loupi est bien sombre. En effet, dans toutes les études, l'espérance de vie varie de 1 semaine à 18 mois. Une semaine.